Je suis une défenseuse des droits de la nature et des peuples, formée en droit international, plus spécifiquement sur les droits humains et le droit humanitaire. Et je mène un plaidoyer depuis 10 ans maintenant pour reconnaître les droits de la nature et son pendant pour les atteintes les plus graves faites à la nature, le crime d'écocide. Bienvenue dans cette nouvelle web-série proposée par Chendukua, où nous parlerons de l'avenir, du vivant, de nos liens et des sociétés autochtones, dont celle des Indiens Kogi de Colombie. Aujourd'hui, nous rencontrons Valérie Cabanès. Bonjour Valérie. Alors pour commencer, une question qui peut vous paraître atypique. Quel objet mettriez-vous en avant pour parler de vous ? Pour parler de moi, je suis collectionneuse des plumes que je rencontre sur mon chemin. Donc j'ai beaucoup de plumes dans la maison, que je vis comme un petit message subtil à chaque fois. On dit que les oiseaux sont des messagers, et j'ai l'impression que c'est un peu vrai. Pour vous Valérie, le vivant, ça veut dire quoi ? J'ai tendance à dire que la vie se regarde elle-même, et son objectif, c'est de perdurer. Donc on est tous individuellement une petite étincelle de vie qui ultimement a comme objectif de faire perdurer la vie dans son ensemble. Et si maintenant, on rapprochait votre métier du vivant ? Quel lien faites-vous entre le vivant et le droit ? Ça me paraît invraisemblable, par exemple, que pour la plupart des personnes, il soit normal que les humains soient sujets de droit, que des entités fictives comme les entreprises, comme les associations, soient sujets de droit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ont le droit de défendre leurs intérêts en justice, mais qu'une forêt, une espèce animale, un océan, soient regardés comme des choses, des biens appropriables, exploitables par tous, sans aucune considération pour les liens d'interdépendance qui nous lient à eux. C'est quand même intéressant de voir que la pandémie nous a permis peut-être de reprendre conscience de cela, que nous étions un des maillons du vivant et que nous ne pouvions pas survivre sans maintenir ces liens d'interdépendance. Donc je pense que la relation entre droit et vivant, c'est tout simplement qu'il faut que nous reconnaissions aujourd'hui les droits du vivant, les droits de la nature, et je nous inclus dans la nature. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on reconfigure l'échelle des normes et que les droits de la nature, étant donné que la nature nous préexiste, dans une dimension systémique, inclusive, soient reconnus pour que, à l'intérieur, les droits humains le soient. Et si on doit parler de droit commercial, par exemple, ça ne peut être qu'un droit qui s'assujettit aux deux autres niveaux de droit. Voilà, je crois que c'est le nouveau pas juridique qu'il nous faut franchir pour trouver des solutions à la crise systémique dans laquelle nous sommes, climatique, écologique, mais qui va devenir aussi une crise économique et sociale et qui va impacter la santé de tout un chacun et le bien-être de tout un chacun. Des peuples autochtones essaient de nous sensibiliser à ce lien au vivant, notamment les Kogi. Comment les avez-vous rencontrés ? Alors j'ai rencontré des membres du peuple Kogi à 2 reprises. Une fois lors d'une rencontre au Brésil et la seconde fois lors des 10 ans de la Constitution équatorienne en Équateur. J'étais présente en tant que membre de l'Alliance mondiale pour les droits de la nature et Constitution équatorienne, qui je le rappelle, est la première constitution au monde à avoir reconnu les droits de la nature dans 2 articles et qui permet à chaque citoyen, au ministère public, aux associations environnementales de défendre les intérêts de la nature en justice. Et qu'est-ce qui vous a marqué, frappé chez eux ? En fait, j'ai toujours l'impression qu'ils nous regardent comme si on était des enfants turbulents, mais avec une forme d'empathie. Et j'ai vu le cacique Raoni, par exemple, des fois se mettre en colère, mais il se met en colère comme un pater familias, en fait. C'est pas une violence gratuite, c'est une colère saine et qui remet tout le monde à sa place. Et en cela, je comprends qu'on puisse les appeler effectivement les peuples racines, parce que il y a une forme de sagesse ancestrale qui s'impose à nous de manière assez époustouflante, quoi. Et je me sens souvent une petite fille à leur côté. Et selon vous,
ont-ils quelque chose que nous n'avons pas ou plus ? Il développe, à mon sens, une forme, pas simplement d'introspection, mais de capacité à voir le monde au-delà de ce que nos yeux voient. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi trouver dans la méditation, dans le sens où les Occidentaux, regardent ce qui se passe à l'extérieur d'eux, mais ont énormément de difficultés à accepter de regarder ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et quand on sait que le microscopique et le macroscopique se ressemblent et se rejoignent, je crois qu'on ne peut pas développer tous les sens auxquels on peut aspirer en tant qu'humain si on ne cherche pas non plus à aller chercher ce qui est subtil, à aller regarder ce qui est intuitif, ce qui n'est pas forcément rationnel, et à comprendre ses propres schémas intérieurs, émotionnels, intellectuels, culturels. Et c'est aussi comme ça qu'on peut déconstruire nos stéréotypes, nos préjugés et s'ouvrir à la différence. Valérie, un dialogue avec ce type de société a-t-il du sens ? C'est une question de survie aujourd'hui. C'est pas une question métaphysique, spirituelle, c'est même une question de survie. Voilà. Si on ne retrouve pas cette sagesse ancestrale, on court à la catastrophe. Enfin, pour finir cette interview, nous allons commencer une collaboration tous les deux. Je commence les phrases et vous les terminez. Aujourd'hui, je me demande si... Je vais être honnête, je vais dire la première phrase qui m'est venue. Si l'espèce humaine survivra à elle-même. Je pense que le monde a besoin d'empathie. Et enfin, pour terminer cette interview, pour moi, réenchanter le vivant, c'est réintégrer le vivant. Merci beaucoup Valérie, pour votre travail, votre présence et pour ces mots.